Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi sur Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un tout nouveau vlog. J'avais envie d'essayer de faire un vlog. Je reviens de vacances. Bon, c'est pas vraiment un vlog, mais comme je vous ai dit dans mon tag, comme quoi j'aimais beaucoup voyager, j'aimerais m'initier au vlog pour vous montrer les endroits où c'est que je voyage. Donc pour ça j'ai plus pris de photos, j'ai plus vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant mes vacances et vous montrer en même temps ce que j'ai acheté dans la mercerie. On commence tout de suite. Tout d'abord nous sommes donc pris, vous avez pris l'avion, nous étions super contentes jusqu'à Paris où on a dormi juste, c'est 8 heures de vol mais on aura 3-4 heures en gros quoi. Quand on arrive à Paris en général, c'est pas la première fois que je fais ça, il y a un point relais en fait où c'est que j'achète des magazines. Parce qu'après il faut que j'aille prendre le vol pour aller à Toulouse, donc avec Air France. Donc moi j'arrive au terminal 2A à Charles de Gaulle, il faut que je marche pendant 25 minutes pour aller au terminal 2F. Et entre temps il y a un point relais juste avant le terminal 2F où c'est que j'achète mes magazines de couture. Mais là j'ai bien vu qu'il y a beaucoup moins de fréquentation parce que ils n'avaient presque rien magazine de couture. C'était, il y avait du Burda et la Maison Victor que je vous montrer tout de suite. Par contre, ce que j'ai trouvé, alors je sais très bien qu'on peut regarder ma vidéo, mais je voudrais remercier les personnes qui travaillent là. Il y avait, donc j'étais avec ma fille seulement, mon conjoint était resté ici, il n'avait pas pu avoir de vacances. Et la personne qui travaille là-bas, donc ma fille voulait un magazine sur les Barbie, il n'y en avait pas. Alors on a été demandé à la personne, parce que vous avez, ah oui, sûrement, on en a dans les, en arrière-boutique, si vous voulez, je peux regarder, je veux... Oui, bien sûr. Alors du coup, il a été voir, il a regardé sur son ordinateur. C'est ça que vous voulez? Donc c'est un magazine de Barbie et tout ça. Oui, oui, ma fille était super contente. Il fait, vous n'êtes pas pressé? Je fais, non, non, on a 3 heures d'attente, allez-y. Alors, ça me prend 10 minutes pour aller à l'entrepôt et je reviens. Mais impressionnant quoi, la personne elle est partie, donc elle avait d'autres employés quand même dans le magasin, quoi, mais elle est partie, elle était chercher dans l'entrepôt, donc il est revenu avec 3 magazines. Moi j'étais un peu mal à l'aise, j'en ai pris qu'un, j'aurais aimé acheter les 3 mais il ne fallait pas non plus exagérer. Mais j'ai trouvé ça très gentil de sa part et voilà, merci d'avoir fait l'effort, puisque ma fille elle était super contente, hein, ce magazine Barbie là, on l'a lu et relu, en plus il y avait des gommettes dedans quoi, mais non mais vraiment bien quoi, donc voilà. Ça c'était le petit truc qui nous est arrivé. Donc voilà, on arrive donc à l'aéroport de Charles de Gaulle, on va chercher le magazine. Après on passe du côté, donc à côté dans le terminal 2F où c'est qu'il y a Air France. Et là, donc nous on arrive en tant que Canadiens, on ne sait pas trop les lois avec ces problèmes sanitaires, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire et pas faire. Donc on regarde les gens, comme quand on arrive dans un pays nouveau, en gros, on ne sait pas, on regarde les gens, ils font quoi? Lui il fait quoi? Et puis ah d'accord, ils font comme ça, donc on suit. Et là je vois un enfant à peu près de l'âge de ma fille qui ne porte pas un masque. Je sais pas, il a peut-être des problèmes de santé parce qu'ici en fait les masques sont obligatoires à partir de l'âge de 2 ans. À l'intérieur il faut automatiquement porter des masques. Quand on est parti de Toronto jusqu'à Paris, un masque à l'intérieur de l'avion c'est obligatoire de 2 ans et plus. Et là quand je vois ça je me dis ah ouais, bon, elle a peut-être, elle se justifie, elle a peut-être des problèmes de santé, à part si on a des problèmes de santé, donc ils sont pas obligés de porter un masque. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Ouh là ça commence à faire un petit peu trop, là c'est pas tous des problèmes de santé quand même. Donc je demande, il y avait une hôtesse de l'air à côté de moi et j'ai fait, vous savez à partir de quel âge en France les enfants il faut qu'ils portent des masques? Ah faut oui, rien que vous faites comme vous voulez, hein, mais si en dessous de 12 ans ce n'est pas obligatoire. Et puis elle me dit ça et elle rajoute, en plus elle rajoute son petit sel dans l'histoire. Vous vous rendez compte en Amérique, aux États-Unis, à partir de 2 ans, ils mettent le masque aux enfants. Et oui, je sais, j'habite au Canada. C'était assez rigolo de voir la réflexion. Alors là, j'enlève le masque de ma fille, du coup, vu que c'est plus... Mais le sourire, alors là, j'ai vu son visage, après la fatigue, après avoir duré que 2 ou 3 heures dans l'avion, mais le visage qu'elle a eu, c'est comme nous, le jour qu'ils nous diront terminé, on ne porte plus ça, là,
c'était chouette. C'était vraiment chouette de voir ce sourire. Voilà. Bon bref, je vous passe les histoires. Donc, on prend le vol, on va chez mes parents, donc ils se trouvent quand même à 2 heures de route de Toulouse, donc en Aveyron, à Villefranche-Horaire. On arrive là-bas, on se remet du décalage horaire et tout ça. Le premier jour quand nous sommes arrivés, donc pas le premier jour, c'était le lendemain où nous sommes arrivés, donc c'était Halloween. Je vous avais dit, donc j'avais fait des ailes que j'avais cousues, tout simplement encore en dehors des ailes que j'avais fait ici. Et puis j'avais mis dans ma valise les ailes pliées avec les plumes et la colle. Et donc j'avais tout mis là-dedans. Et quand je suis arrivée, le lendemain je suis arrivée vite parce que c'était le 31. Donc vite, je mets de la colle, je colle les plumes plus ou moins. Je mets le fil de fer. Alors là, c'est là que j'ai vu que le fil de fer qui était demandé par le patron, c'est vraiment la largeur qu'il conseillait. Parce que moi, mon beau-père, il avait seulement plus gros ou plus petit. J'ai essayé plus petit, ça tombe bien les ailes. J'ai essayé plus gros et puis là, ça tient bien droit. Mais après, au bout d'un certain temps, qu'elle marche, elle se tordait. Donc du coup, je lui colle vite fait. Elles sont pas aussi belles que les ailes qu'elle a à la maison. Mais bon, ça allait pour faire Halloween. Donc c'était chouette. D'avoir, en plus on a eu un super beau temps, pas manteau, pas de parapluie, là d'habitude on se caille ici pour faire Halloween, mais là c'était chouette et en fait ça n'existe pas Halloween là-bas. Donc ce qu'elle avait fait ma mère la semaine d'avant, elle a appelé toutes ses copines du quartier quoi, et puis vous avez pas des bonbons là, ma petite fille elle va arriver pour faire Halloween. Elle s'est retrouvée avec une quantité de bonbons encore pire qu'ici quoi. Les gens ils lui donnaient des poches de bonbons, des sacs, des trucs énormes, donc plein de bonbons. On a été au château de Najac. Maintenant qu'ils appellent. Alors moi je suis là-bas mais j'avais jamais visité à l'intérieur. On est les plus. Ceux qui habitent le plus proche, c'est les moins touristiques. Je sais plus comment dire l'expression. On visite le moins quand on habite juste à côté, mais j'avais jamais visité ce château de Najac. Qu'ils ont changé en plus, ils appellent ça la forteresse royale de Najac. Et on a été visiter ce château-là, toutes les deux, parce que mes parents ça les intéresse pas. On habite à côté, ça ne les intéresse pas. Et mais impressionnant. Bon, après c'est. Ma fille, ce qu'elle a regardé, elle aurait aimé voir plus des lits en baldaquin, vraiment un château, mais sinon elle a bien aimé parce qu'il fallait monter dans toute la tour pour arriver tout en haut de la cloche. Alors là, je regrette pas vous avoir pris une photo, mais quelle honte, moi j'ai le vertige. Et donc du coup, je montais là comme ça. Alors ma fille, pas de problème, hein, parce que ça tourne comme ça, que vous êtes dans le donjon, mais les marches en plus, sans exagérer, quoi, c'est pas plus orange que ça, quoi. Donc vous montez. Et vous arrivez en haut de ce château, en fait, qui a cette cloche. Moi j'arrive au premier étage, et puis là, chaque étage, en fait, il y avait une espèce de salle où on pouvait s'arrêter, on pouvait regarder qu'est-ce qui devait se passer à l'époque, à ce moment-là. Moi, je voyais mes jambes qui tremblaient. J'avais mal au ventre, comme si j'étais malade en voiture. Je suis désolée, mais là, on peut pas. Et puis, je voyais bien ma fille. J'allais, fais l'effort, parce que tu reviendras pas souvent. Allez, on fait l'effort. Allez, je suis montée jusqu'en haut, là. Mais il y avait une terrasse, apparemment. En haut, maman, il y a une terrasse. Non, on n'y va pas, là. C'est hors de question. Prends la photo là, non même pas, on n'a même pas pris la photo. Je fais, t'as regardé, tu vois la cloche, elle est juste à côté, elle redescend. Limite on redescend jusqu'en bas et puis après bon, on a fini la visite. Mais ce château là, monté jusqu'en haut là, fou. Mais en plus, il est vraiment sur comme des grands châteaux en gros. C'est vraiment sur une butte, donc du coup, vous voyez vraiment le précipice en gros à côté de vous là. Et fou, là ça a été une belle aventure. Voilà. Nous avons aussi un jour, il y a le jeudi, le marché. On a été au marché de Villefranche-Horaire. Je me rappelle petite, moi personnellement j'avais là ma grand-mère, que ma grand-mère vendait des œufs sur ce marché là. Je trouve ça assez rigolo de retourner avec ma fille. Donc on a fait ça. Je pensais trouver des petits marchands, des personnes qui vendaient de la mercerie ou des tissus, mais non, j'ai rien trouvé de tout ça. Peut-être c'était le mauvais jour, peut-être j'ai pas aussi regardé dans le marché. Voilà, donc on a bien aimé ça. Nous avons fait aussi un kin. Alors un kin, loto, voilà, en fonction des gens. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas français, je sais qu'au Canada, ça s'appelle le bingo, donc c'est à peu près comme le bingo. Mais par contre, ce qui est très célèbre en France, quand vous faites le kin, le loto, c'est que vous gagnez quelque chose. C'est pas de l'argent, bingo, vous gagnez de l'argent, mais là, c'est vraiment, vous avez du foie gras, vous avez des bouteilles de vin, vous avez gagné quelque chose à manger ou à boire, ou des bons d'achat, voilà. Et là, elle a trouvé ça aussi intéressant parce qu'elle n'avait jamais fait de voir autant de monde. Voilà. Petite parenthèse pour les Canadiens qui vont voyager en France particulièrement, où j'ai pu tester, notre code QR ne marche pas du tout. Mais pas du tout. Je l'ai essayé partout dans les différents endroits, non ça ne marche pas. Donc du coup après l'avoir su, je leur disais oui pardon mon code QR ne marchait pas. Alors là j'avais l'impression d'être un trafiquant de drogue. Comment ça votre code QR ne marche pas? Non, je sais qu'il marche pas. On va l'essayer. Oui, bien sûr, si, on va essayer. Ah oui, ça marche pas, vous avez raison. Ah oui, parce que c'est un code QR canadien, ça marche pas. Ah,
Bon, ben allez-y. En gros, c'est ce que j'ai eu. À chaque fois que je montrais mon code QR, ça ne marchait pas, là, c'est assez rigolo. Il y a des gens qui le savaient, ah oui, on sait, le canadien. Les Américains, ça marche, les États-Unis, ça marche, mais vous, le canadien, ça marche pas, on sait pas pourquoi, mais vous, ça marche pas. Donc voilà. Faites-le, vous en avez besoin. En plus, souvent, le code QR, donc c'est un papier officiel qui vient du Canada. Donc au Canada, ici, on parle autant en français qu'en anglais. Donc tous les papiers officieux sont traduits autant en français qu'en anglais, mais ça, ils commencent toujours par l'anglais et après c'est traduit par le français. Et c'est vrai que moi je me retrouve dans la petite Aveyron où les gens parlent pas du tout en mode anglais, donc c'est écrit au début en anglais. Il faut regarder ces papiers là. Là il y a les 2 dates, alors je leur montrer. Et en plus les dates, donc pareil, les dates c'est écrit à l'envers, donc en français on écrit le jour, le mois et l'année. En anglais ils écrivent donc le mois, le jour et puis l'année, ou je sais plus comment il est sur mon code. Bon bref, non, du coup c'était assez rigolo. Sur ce code QR, petite parenthèse, terminé. Le dernier jour avant de partir de chez mes parents, en fait, j'avais besoin d'une aiguille parce que je reprends le canevas. Et j'ai perdu mon aiguille de canevas et je n'en trouve pas ici au Canada. Donc j'avais demandé à ma mère fait oh t'en fais pas, ma voisine elle avait une ancienne mercerie, là, elle était à la retraite, je suis sûre qu'elle a des aiguilles, donc on va le voir, oui pas de problème. Et là, je vais chez ma voisine, donc je lui demande une aiguille de canevas. Je vous laisse imaginer. J'avais un peu de place dans la valise, elle me l'a remplie. Donc du coup, j'avais plus de place dans la valise. Je vous montre ce que j'ai eu. Ce qu'elle m'a donné, mais gratuitement, moi je l'ai payé. Mais donc j'ai eu droit à mon aiguille de canevas qui prend pas beaucoup de place, je vais pas vous la montrer, ou peut-être que si. Et après, donc du coup, elle avait plein de rubans. Oh, vu que tu coupes pour ta fille, regardez-moi ce ruban. Faut que je le range encore, mais j'ai tout lavé. C'est rigolo parce que j'achète des rubans en magasin, je le lave jamais, mais là c'est. Donc ça faisait longtemps, il était un peu sale, je voyais qu'il y avait la poussière, donc je l'ai lavé, c'est la première fois que je le lave. Et là en fait ils sont super. Bon, voilà. Du ruban bleu, nous avons du ruban qui est comme ça, je trouve super mignon, avec des petites fleurs comme ça ici. De la dentelle qu'elle m'a donné aussi. Mais elle voulait m'en donner, mais attendez, moi j'ai une valise madame. Voilà, de la dentelle. Elle voulait me donner des tissus, je dis non, j'ai pas de place ces tissus, ne me donnez pas des tissus. Voilà. Et ce qu'elle m'a donné aussi, parce que ma fille voulait que je parlais de canevas, ma fille m'a dit ah, moi aussi je veux faire du canevas. Et elle n'avait plus des canevas pour enfants, elle n'en avait pas, mais par contre elle m'a dit j'ai plein de points de croix. Points de croix, oui d'accord, pas de problème. Attendez, je vais allumer la lumière parce que là c'est un peu sombre. Là ça va mieux. Et donc oui, le point de croix, pourquoi pas. Et c'est vrai, moi j'ai jamais essayé le point de croix. Donc je lui en ai pris, puis elle m'a donné quelques-uns. Elle m'a carrément donné un livre. Donc avec différentes choses à faire. Et puis après, voilà, je montre la poche en gros là, et m'a donné tout ça. Du coup, il y a des pour essayer de faire des canevas, il y a les fils. Et là, c'est elle qui l'a fait. Elle me fait pour décorer ton atelier de couture. Mais c'est magnifique ce qu'elle a fait. Mais elle est super douée. Merci Joël, chef papa. Mais c'est super joli. Vous avez vu ce qu'elle a fait? C'est pas moi, hein. C'est la voisine de ma mère. Impressionnant. Mais elle en avait des grands, carrément des tapisseries quoi. Mais c'était la cabane d'Ali Baba, ça. C'était super joli. Mais donc du coup, elle a donné ça. Ma fille, elle a déjà commencé à faire des canevas. Elle adore quoi. Pas des canevas, des points de croix. Mais il faut que je regarde un peu plus sur YouTube, savoir. Voilà. Donc c'est des choses qu'elle avait fait. Elle m'a dit pour exemple, tu pourras regarder comment j'ai fait tout ça. Donc c'est super joli. Bon, on va voir. Je sais pas si je vais le mettre ou pas au point de croix ou pas, mais voilà. Donc c'est ce qu'elle m'a donné. Et j'avais oublié de vous dire 2 jours avant, en fait, ma belle-sœur est arrivée avec des tissus parce que j'avais besoin de réparer le haut. J'avais fait un haut pour ma mère, je vous avais montré, et en fait c'était un peu serré au bras, donc je voulais rajouter une espèce de V ici pour ouvrir. Mais vu que j'avais fait un point de chaînette avec un surjet 3 fils, en fait j'ai juste enlevé mon point de chaînette et j'ai fait un point de zigzag pour maintenir en fait cette couture, et ça allait. Et j'ai pas besoin de besoin de tissu. Mais ma belle-sœur est arrivée avec tout un tas de tissus, puis je regarde ces tissus, curieuse en tant de tissus. Et là, je vois ce tissu là. Oh, mais il est super joli, je lui dis. Mais il est magnifique. Je fais, tu me le vends? Puis elle me l'a donné en fait. Donc voilà, j'aime pas beaucoup, j'ai 50 cm, je vais faire un tote bag ou je sais pas trop, mais je le trouve vraiment. Je me vois bien. Mais en plus, alors du coup, il y a plein de gens, quand j'ai montré ça sur mon Instagram, m'ont dit ah ouais, moi aussi je l'ai, moi aussi. Je suis pas la seule à avoir trouvé super joli ce tissu. Il est vraiment beau, quoi. Comment ils l'ont colorié et tout ça, là, il est super sympa. Voilà. Nous avons été à Paris, donc nous avons décidé parce que ma fille fait une école par correspondance et donc du coup on devait aller à cette école là, mais on en a profité parce qu'elle adore l'opéra de Paris. Elle avait vu un dessin animé, elle voulait absolument voir l'opéra de Paris, donc on a été visiter l'opéra de Paris. C'est magnifique. Je pensais par contre, on m'avait dit que j'allais sûrement visiter
les ateliers de couture. Et non, c'était pas parti, ça faisait pas partie de la visite. Alors est-ce que c'est une visite spéciale? Est-ce que c'est parce que c'est le Covid, donc les ateliers ne sont pas ouverts? Donc c'est vrai que j'étais un peu déçue par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'opéra était très joli. Et puis on n'a pas trop vu non plus de costumes, quoi, de tutus ou quoi que ce soit. J'aurais aimé en avoir un peu plus. Mais bon, c'était la petite chose qui était bien. Après le lendemain, donc nous avons passé une nuit en centre-ville de Paris. Nous sommes partis elle voulait voir absolument Notre-Dame. Bon, si elle a brûlé, mais on voulait le voir de l'extérieur. Moi j'étais quand même impressionnée, ils sont bien bossés quoi. Bravo. Le devant de Notre-Dame, quoi, je vous mettrai des photos. Superbe quoi, elle est vraiment propre et tout ça. Alors je sais pas comment le feu il a pris, je sais, mais bon, le derrière encore il y a beaucoup de boulot à faire, mais ouais, c'était impressionnant. Même ma fille elle fait pourquoi c'est pas ouvert la maman, on n'a pas l'impression que ça a pris feu. Oui, c'est vrai qu'elle avait entièrement raison quoi, c'est vraiment joli quoi. Après on a traversé les jardins Luxembourg et après on a été à l'Obélix Luxor et c'est très joli, on en a bien aimé. Alors par contre c'était une journée où apparemment Macron devrait traverser, où il y avait des réunions, je sais pas, mais on avait des flics à toutes les moindres 2 secondes quoi. Et entendre les sirènes, même si elle n'en avait jamais entendu, les sirènes parce que nous c'est pas pareil ici, c'est pas les mêmes, donc du coup mais je connaissais pas maintenant, non, je les connais bien, me disait. Ah, voilà, donc toute la journée c'était un peu ça, mais sinon c'était super chouette. Et pour finir la journée, donc je voulais absolument aller faire des magasins de tissus. Donc je vous remercie de toute la liste de magasins de tissus que vous m'avez donné. Je vais vous la mettre ici, je vais vous l'écrire là parce que je l'ai plus sous la main, je sais plus ce que j'en ai fait, mais je vous remercie. Alors ça a été dur de faire un choix. La seule chose que j'avais dit, Benitex, il y en a 2 personnes qui me l'ont conseillé. J'aurais aimé, mais le problème c'est à l'extérieur de Paris et vu que j'étais en métro, je voulais pas trop sortir du centre-ville de Paris. Et donc du coup j'étais allée sur la place Saint-Pierre, je crois que ça s'appelait Saint-Pierre, rue Saint-Pierre. Et j'étais à Tissus de Rennes. Donc j'avais été conseillée par 2 personnes d'entre vos Tissus de Rennes. Donc j'y étais et j'ai pas trouvé. Bon voilà, on trouve des fois des tissus qui nous plaisent ou pas, donc j'ai pas trouvé Tissus de Rennes. Par contre, j'ai trouvé. Alors je vous avais dit je veux pas y aller là parce que je veux pas y aller. J'étais au Tissu de Saint-Pierre. Et je voulais pas y aller parce que les 3 mètres de tissu, déjà ma valise elle était pleine, mais pleine. Et j'ai trouvé 2 coupons de tissu. Ouais, alors j'avais pris un petit sac à dos en plus de ma valise pour justement parce que je savais qu'on allait marcher pendant 2 jours à Paris, donc je voulais un sac à dos pour mettre la bouteille d'eau, les masques, les trucs, on avait besoin des paires de chaussures, ça avait besoin de changer les chaussures. Et donc du coup ça a été mon sac à dos pour tissu quoi aussi. Quand j'ai repris l'avion il n'y a plus de place dans ma valise, donc du coup j'ai mis les 2 coupons là-dessus. Pour finir à le magasin de Saint-Pierre, ce que j'ai trouvé comme tissu c'est... Alors ça c'est ma fille qui l'a choisi. Elle voudrait donc une jupe ou une robe, on ne sait pas trop, des serviettes, des trucs. En fait c'est plus pour Noël, donc il faut que je me grouille à le coudre. Mais il est vraiment beau, c'est un coton. Donc les 3 mètres, 15 €, je peux vous dire même l'info. Et c'est un 100% coton, voilà. Mais il est vraiment joué. C'est comme un calendrier de là-bas, il y a tous les chiffres dedans. Donc voilà, il est super joli. Donc voilà, j'en ai acheté 2 hein. Attends, j'avais un petit sac à dos, on a profité, on a caché que j'avais un sac à dos. Et là j'ai trouvé, ça c'est un coton, je crois que ça s'appelle un coton... comment on appelle celui-là? Vous savez qu'il y a des rainures, des cotons... un coton piqué, voilà, je cherche le nom. Il est vraiment beau, blanc avec doré, je vous mets les palmiers dans le bon sens. Blanc doré avec des palmiers, ils sont pas très gros, pas trop petits. Alors là je vois bien une jupe avec même un pantalon, je me dirais. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de pantalon blanc. Mais vraiment une bonne qualité. J'ai déjà lavé, tout est lavé, c'est pour ça qu'il est plié. Parce que tout est lavé, tout est repassé, prêt à être utilisé. Voilà. Et ce que j'avais trouvé dans l'une des dans une papeterie, c'était celui-là. Le magazine. Le dernier magazine que je me suis acheté en France. Il s'appelle Couture Actuelle. Et là, j'en suis... je crois que je vais m'abonner à ça. Alors, c'est le 3e que j'achète. Quand j'étais en France, j'avais déjà acheté 2. J'en ai jamais cousu. D'abord, il faut que j'en couse avant de m'abonner. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, les tailles sortent du 36, je crois, au 40. Et c'est vrai que vous n'avez pas les tailles intermédiaires. Si vous voulez faire plus grand ou plus petit, vous êtes quand même assez limité. Donc, il faut quand même retracer. Il vous explique un peu comment retracer. Mais c'est pas bien précis, en fait. Et c'est vrai que c'est... mais bon, je vais essayer. Ça va être tout nouveau par rapport à Burda. Vraiment différent. Mais j'aime... Les 3/4 des modèles, ils sont magnifiques. Bon bref, je vais pas tout passer le magazine. Il y a plein de chaînes vidéo YouTube qui montrent les magazines. Mais celle-là, là, regardez cette robe, comme elle est belle. Oh. Et en plus, ils l'ont appelé Oscar de la Renta. Alors, si vous ne connaissez pas Oscar de la Renta, c'est un créateur de couture.
qui fait des robes, mais magnifiques. Moi j'adore. Moi j'aimerais m'habiller tous les jours avec des grandes robes, là, comme on fait les tapis rouges, là. Moi au défilé de Cannes, là, je serai la première. Voilà, mais celle-là, elle est super. Bon bref, il y a plein de modèles à l'intérieur qui sont bien. Et je vous montre donc le deuxième magazine en même temps. Donc c'est la Maison Victor. Plus basique. Je regarde pas, je n'avais jamais acheté le Maison Victor. Je vais en coudre, je vais essayer, savoir comment c'est. Mais c'est plus des choses basiques que par rapport à celui-là qui est plus moderne, je trouve. Mais je vais l'essayer pour savoir si je l'aime ou pas. Je pense pas que ce sera un magazine que je m'abonnerai. Celui-là m'intéresse plus. Mais on va voir comment c'est. C'est vrai que la planche, moi ça me dérange pas. Parce qu'en étant électricienne, moi, les schémas électriques et une planche, ça c'est la même chose. Moi je comprends tout là, pas de problème. Donc c'est pas. Les gens, c'est clair que quand ils n'ont pas l'habitude, c'est. Mais moi là, ça va. Donc c'est vrai que la planche est beaucoup plus chargée qu'un Burda, encore plus chargée qu'un Burda. J'ai vu que l'explication c'est pareil, c'est comme du Burda, donc c'est pas. C'est ce qui me fait peur, juste peur, c'est les ajustements. Je sais pas si je les niveau ou pas. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais tenté les deux autres que j'ai achetés auparavant. Donc on va tenter, on verra bien. Puis c'est vrai que je vois pas beaucoup de gens sur les podcasts qui cousent couture actuelle. Ils achètent le magazine, mais j'ai pas vu beaucoup de réalisations en fait. Je me suis même abonnée sur Facebook, ils ont des pages Facebook. Je vois pas trop de publications apparaître vraiment souvent. Donc je sais pas si... voilà, on va voir comment ça fait ou pas. Mais bon, mais je vais essayer ça. Mais je trouve qu'il y a plein de... Pas très propre mon magazine. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc ça, j'aimerais l'essayer ici. J'aimerais cette robe, je la trouve très intéressante avec ces petites pinces. Je voudrais réessayer un gilet comme ça. Quand j'étais jeune, j'en avais des gilets. Je trouve ça intéressant de robe. Et après, le pantalon, il m'intéressait aussi. Et pour ma fille, en fait, je trouvais intéressant la petite salopette, mais je voudrais faire un short plutôt. Voilà. Donc il y a des petites choses intéressantes qui me plaisent à la Maison Victor. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis de toute façon, j'ai pas trouvé grand chose non plus. Mais je voulais pas acheter non plus un magazine que je me disais, je vais le stocker juste pour avoir un magazine. Voilà. C'est tout pour mon premier vlog. J'aimerais faire un vlog vraiment que je sois là-bas et que je vous parle au fur et à mesure. Je vais apprendre. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'en avez rien à foutre, dites-le moi aussi. Oui, on préfère de la couture que des choses que quand tu voyages. Voilà. Mais la couture, ça en fait partie quand je voyage en général de toute façon. Donc il y a toujours un truc qui apparaît dans mes vidéos. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, bisous. Je vois que j'ai plus de batterie. J'espère que ça a enregistré. À bientôt. Ciao.